Que la paix soit surtout bien guidée. Ceci est un rappel que j'adresse à toute personne qui se réclame de l'islam. Je sais que beaucoup parmi vous, ou bien vos proches, ont investi sur la pierre, c'est-à-dire sur l'immobilier, et bien d'autres choses. Beaucoup parmi vous, et aussi parmi vos proches, il y en a peut-être qui ont peur de perdre des places dans la société, des postes qu'ils occupent. Et beaucoup ont peur de perdre même le peu qu'ils ont. Il y en a peut-être aussi qui ont peur de ne pas pouvoir utiliser leur diplôme pour obtenir un contrat. Vous comprenez? Parce que eux-mêmes, ils sont conscients que peut-être les études qu'ils ont fait ne correspondent pas à ce que l'islam appelle, à ce qu'est l'islam. Donc, les gens ont tendance à chercher des moyens, des astuces pour éviter telle chose. Je vous dis, c'est une erreur très grave. Vous savez bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des biens et aussi des liens, que ce soit de filiation ou autre. Vous savez très bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de tout ça. Donc, moi, je vous invite à bien réfléchir. Ne pas vous laisser emporter par la passion, ni par la peur, la crainte, tout ça. De voir des choses que vous avez mis du temps à bâtir, peut-être, ou même, voilà, un si peu de temps, vous avez obtenu, peu importe la manière, que ces choses ne vous incitent pas à chercher à tromper les gens, à chercher à tromper les musulmans, à chercher à tromper Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, personne ne peut tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Les gens ne se trompent, voilà, qu'eux-mêmes. Et ils ne trompent que ceux qui se laissent avoir, qui s'aveuglent, ou qui n'ont pas connaissance de telle ou telle chose, vous comprenez? Donc font confiance parfois, aveuglement. Je vous dis donc, faites attention. Ne sous-estimez pas ce que je vous dis. Vous comprenez? Faites attention, car le temps passe. Et nous rendrons tous des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien se mettre ça dans la tête. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Vous savez, il n'est pas raisonnable d'avoir peur, de fâcher l'ennemi d'Allah qu'Allah. Ce n'est pas raisonnable. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala le fait comprendre dans son livre. Bien que c'est quelque chose que normalement toute personne qui est sincère
et qui dit avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala comprend parfaitement, comprenez, sans avoir lu le rappel à ce sujet. Donc je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala le fait comprendre dans son livre. Il a fait comprendre à ses messagers. Par exemple, le prophète Moussa alayhi salam et le prophète Yunus alayhi salam. Les choses sont claires. Il n'est pas raisonnable de sacrifier sa place au paradis pour ne pas fâcher l'ennemi d'Allah. Comprenez? Et aller finir avec lui en enfer. Ce n'est pas raisonnable de sacrifier sa place au paradis pour ne pas fâcher l'ennemi d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Que les choses soient claires. Il faut éviter de se montrer comme beaucoup se montrent. Parce qu'ils ont peur de perdre leur place, les bureaux qu'ils occupent, les fonctions qu'ils occupent, les maisons qu'ils occupent, leur compte en banque et diverses choses. Ils sont là à tenir des discours mensongers, des discours défaitistes, des discours d'éloignement à l'islam, tout en se réclamant de l'islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils viennent avec ces discours-là égarer beaucoup de gens, que ce soit dans les médias, dans les librairies, sur internet, chez eux, etc. Certains parmi eux, ils sont tellement même prétentieux au point de se réclamer éclairés et éclaireurs. Ils se réclament de l'islam des lumières, l'islam de lumière, ou de l'islam de la raison, ou de l'islam de l'émerveillement et de l'enchantement, etc. De toute façon, toute cette déclinaison, que ce soit le soi-disant de l'islam de France, ou de l'islam de vos parents, de je ne sais pas quoi, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. L'islam, c'est l'islam. L'islam est lumière. L'islam est miséricorde. L'islam est guérison. L'islam est purification. L'islam est salut. L'islam est combat. L'islam et générosité. Vous comprenez? L'islam est loyauté, fidélité. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de diviser les choses. D'être là avec soi-disant l'islam de lumière contre soi-disant l'islam de l'obscurantisme et de l'idéologie mortifère, soi-disant, tout ça. Il faut arrêter. Allah tabaraka wa ta'ala nous invite à éviter de cacher ce qu'il y a dans son livre. Nous invite à éviter de suivre une partie du livre et de délaisser l'autre.
nous invite à éviter d'être des ânes qui portent des livres. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Comme je le dis parfois, en islam, il y a la miséricorde et il y a aussi le combat. L'un n'empêche pas l'autre. Tout est question de conditions. Donc il faut arrêter de diviser les choses. Vous comprenez? Il faut arrêter. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Les choses sont claires. Il ne faut pas se montrer comme ces gens complexés par la pensée occidentale. Bien que ces gens se réclament de l'islam, ils sont tellement complexés, ils viennent là, sans cesse rappeler Averroès, ou je ne sais pas qui, ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont tellement complexés par la philosophie occidentale, par exemple, des choses comme ça, vous comprenez? Ça vient là, ah l'islam, c'est les droits de l'homme, c'est je ne sais pas quoi, etc. Ils sont tellement complexés. Et tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ça cherche à aveugler les gens. Il faut éviter de se montrer ainsi. Vous comprenez? Il faut éviter. Il faut assumer ce qu'il y a dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut assumer la foi et ses exigences. Vous comprenez? Il faut assumer la foi et ses exigences. Il faut assumer. Il faut arrêter d'être là à vouloir tromper les gens matin, midi, soir. Ça ne sert à rien. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de gens ont peur, voilà, de perdre des postes, voilà, des places, des logements, voilà. Ils ont peur d'être stigmatisés, ils ont peur de beaucoup de choses, donc ils préfèrent fâcher Allah subhanahu wa ta'ala que fâcher l'ennemi d'Allah tabaraka ta'ala et des musulmans. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je ne demande pas aux gens de chercher à fâcher les gens, mais juste d'accepter la réalité que il est clair et net que suivre les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est que voilà, ce n'est que quelque chose qui peut tout simplement, bien sûr, nous amener à avoir des problèmes, à voir sur nous la colère des gens qui ont une répulsion pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans son livre. Vous savez tout ça. Donc, et même quand il dit, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, les choses sont claires. Parce que si ces personnes voulaient notre bien, ils ne se montreraient pas en ennemis de l'islam, vous comprenez, en ennemis des musulmans. Il n'y aurait pas une répulsion pour ce que voilà, nous suivons, pour ce que nous appelons, ce que nous essayons de suivre, je vais dire. Vous comprenez? Et ils verraient bien que c'est vraiment le bien. C'est vraiment le bien. Donc je disais, les gens n'ont pas à être complexés. Parce qu'une personne qui a foi en Allah tabaraka ta'ala et à sa voix ne peut pas être complexée par exemple la philosophie occidentale ou toutes les pensées voilà, occidentales, je vais dire païens et égarés. Vous comprenez? Ne peut pas parce que la personne sait que la voie la plus juste, c'est la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'il faut pour tout être humain. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une autre voie en dehors de celle-là qui soit profitable pour tout être humain, qui soit juste pour tout être humain. Vous comprenez? L'islam est le salut. Vous comprenez? L'islam est le salut. Voilà. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis
Encore une fois, faites attention. Faites attention à ces gens qui viennent sans cesse vous lire tout simplement qu'une partie du livre et vous cachez l'autre. Comprenez? Ces gens qui viennent là parce que, je sais pas, non, ils n'ont même pas de fierté, je veux dire. Parce que même des gens, par exemple, qui se disent soi-disant rationnels, justes, soi-disant, normalement ces personnes, quand elles ont affaire à des gens comme ça qui viennent leur dire juste une partie du livre, tout en occultant l'autre, ils auraient dû leur dire, écoutez, nous on ne veut pas vous écouter. Parce que vous nous donnez là juste la preuve que vous n'êtes pas des gens sincères. Vous comprenez? Comment pouvons-nous vous faire confiance alors que vous-même vous dites avoir foi en Dieu et en ce qu'il a descendu, voilà, d'après ce que vous croyez, et vous venez là mentir, vous venez là nous mentir, nous tromper. Donc nous ne pouvons pas avoir confiance en vous. Mais bon, ça ne leur... Bon voilà, ce n'est pas d'eux, vous comprenez, ce n'est pas d'eux, ils n'ont pas cette pensée-là. Ils sont plutôt contents de voir les gens, voilà, venir tromper les autres, tromper les uns les autres, vous comprenez. C'est-à-dire, eux-mêmes, voilà, ils comprennent qu'ils sont de mauvaise foi, ils sont remplis de mauvaise foi, ils ne sont pas sincères, ce ne sont pas des gens qui voilà, il n'y a pas de loyauté, je vais dire, vous comprenez. Parce que normalement, des gens, comme je vous dis, loyaux, ça, si ces personnes ne croient pas en ce qu'Allah a descendu, ne croient pas en Allah, mais au moins, ils auraient eu l'honnêteté de dire aux personnes qui viennent cacher une partie du livre, leur mentir et mentir aux autres, leur dire, nous, on n'a pas confiance en vous. Et on ne peut pas avoir confiance en vous. Vous nous donnez la preuve qu'on ne peut pas avoir confiance en vous. La preuve, votre comportement. Vous dites avoir foi en Dieu, et à ce qu'il a descendu, et pourtant vous faites quoi, hein? Vous venez mentir. Donc on ne peut pas vous faire confiance. Mais bon, c'est plutôt, voilà, ils sont contents. La preuve que, voilà, eux aussi, ils sont comme eux. Vous comprenez? Bien sûr, je sais que ce discours-là, c'est pas, ce que je dis là, c'est pas quelque chose que vous entendez à droite à gauche, c'est clair et net. Parce que bon, beaucoup de gens ont tellement peur de dire, voilà, même des choses toutes simples comme ça. Ça a peur d'être catégorisé, je ne sais pas, extrémiste, salafiste, djihadiste, terroriste, radicalisé. Faut arrêter, il faut dire ce qui est dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les gens, voilà, le livre est là, les enseignements sont là. S'ils ne veulent pas que les gens leur récitent ce qu'il y a dans le livre, ben, ils n'avaient qu'à interdire tous ces livres. Donc, et là, tout le monde saurait que, bon, voilà, on n'a pas, voilà, à réciter ces livres, par exemple, en France, par exemple. On n'a pas le droit de les lire ni de les réciter. Donc, tant qu'on, voilà, tant qu'on, ils n'ont pas mis d'interdiction, et même si demain ils mettent une interdiction, voilà, nous savons que nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit obéir. Vous comprenez? Donc, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça, et je vous dis salam.